parlé de M. Laurent Gbagbo d'hypocrite, où les gens sont revenus encore sur l'histoire de Petit Mossi. Mais malheureusement, ma grande sœur Nadi était là. Quand Nadi Gbagbo elle est là, n'oubliez pas que la semaine dernière, j'avais conseillé à ma grande sœur de modérer. Grande sœur, yeah. Quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Il te donne des médicaments. Il y a une chose, comment on appelle, sur l'ordonnance, il y a un mode d'utilisation. Un matin, un midi, un le soir. Mais si tu exagères, il va faire des sorties comme ça. Jusqu'à même aller parler des TikTokers qui ont annoncé une marche le 23 à Abobo. Laurent Gbagbo va parler de ça. Ah, tiens, arrêtez ça, tiens, grand c'est toi aussi. Que lui, il a entendu ça à la radio. Est-ce que je vous demande ici tous, écrivez si c'est faux, est-ce que vous avez entendu des responsables du RHDP annoncer une marche du 23 août? Ce sont des activistes qui ont initié cela. Et ce n'est même pas encore accepté. Mais mon beau Abou Sila, l'homme avec sa grosse chemise, ses 2 pieds penchés, il allait parler de sa grande soeur. Tu as trop dosé, il faut diminuer. Je prends tous les spectateurs en témoin, à témoin, que j'ai donné le mot d'emploi à mon beau, mais il ne respecte pas. Je reprends encore à 0. Grande soeur, avant sa prochaine sortie, là, tu fais ça. Tu as vu, non? Petit bouchon, là, si ça ne va pas, tu prends une petite cuillère à café. Tu lui donnes un peu. Il va rester un peu dedans. Tu fais comme ça. Comme il a l'habitude de porter les grosses chemises, les robes là. Tu frosses ta main. Tu commences de sa tête jusqu'à ses pieds. Arriver ses pieds, ses 2 pieds gauches là. Pour redresser un peu. Et puis tu frottes. Faut arrêter de le mettre dans la bassine et puis tu vas le laver avec. Parce que quand tu fais ça là, il faut les sorties de route. Tu vois pas les robes qu'il porte, qu'il a les chemises là. Maintenant, après avoir fini de faire ça, il y a un CD ici, il y a une chanson que j'ai enregistrée sur ça. Je vais t'envoyer. Dès que tu finis de le frotter avec, tu mets ça sur ton téléphone, ça n'a qu'à sonner. Gbagbo kasundo, ne vasla no boake kasundo. Boake kasundo, ne vasla no boake kasundo. Ne vasla no boake ne do fe buniberi. Nasiji buniberi, boake ne do fe buniberi. Nasiji buniberi. Ko boake kasundo, ne vasla no boake kasundo. Abane sundo le man, grand sœur. Il ne veut pas faire Ramadan. Lui, là, c'est un musulman. Abane son nom, là. Donc, il a fui, il est quitté chez les évangéliques, il est allé chez les catholiques. Tellement il ne veut pas faire Ramadan. Il faut le faire Ramadan même en bris. Donc, grand sœur, quand tu vas lui donner ça, là, s'il sort dans les meetings, là, les menaces qu'il fait contre le président, parce que c'est une menace, hein. Dis à quelqu'un qu'elle lui dit qu'il ne fera pas un 4e mandat. Tous ceux qui ont dit ça dans l'AES, ils sont en prison. Tous ceux qui ont dit ça chez IB, ils sont en prison. Mais les gens rigolent. C'est une menace. Et deuxièmement, il a commencé à se jouer les guerriers que lui ne reconnaît pas un 4e mandat. Grand sœur, j'ai venu montrer ici une vidéo que c'est lui qui a envoyé Kone Katina, cousin, lui qu'on appelle le cousin là. Grand sœur, on t'appelle la candidate. J'ai venu présenter une vidéo ici que c'est un poule mouillé Gbagbo. Voilà. Quelqu'un qui dit qu'il ne le reconnaît pas. Quelqu'un qui dit qu'il a violé la constitution, qu'il est en train de faire un 4e mandat illégal. Il a envoyé une délégation pour aller discuter avec le gouvernement de la personne qui dit qu'il est illégal là, avant de rentrer. Jusqu'à le cousin Kone Kadina a dit qu'ils sont en partenariat avec Alassane Ouattara. C'est lui qui a venu faire Dagbashi aujourd'hui. Et quand il s'est rendu au palais présidentiel, il a dit Alassane, il dit pardon, je me suis trompé, monsieur le président. Il a dit c'est mon frère. Donc, grand sœur, non, s'il dit, il faut doser. Il t'a dit, il faut doser. Alors, nous allons commencer d'abord sur Petit Mossi. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo ont repris à 0 pour montrer aux Burkinabés qu'ils ne sont rien. Donc, ils sont ressortis avec la même chanson. Nous allons écouter ici Petit Mossi.
Alors, ce n'est pas de leur faute, puisque ils avaient tous bu de l'alcool. Et ce que Blé Gouda a dit, il n'a pas menti. Il dit, quand on leur donne Gbélé, ils finissent de voir Gbélé, ils arrivent là-bas, ils disent tout et n'importe quoi. Donc, je vais vous présenter la preuve tout à l'heure que c'est des Gbéléman. Vous allez les voir tous, que le Gbélé a tellement fait son effet, qu'ils ont passé encore leur temps à récidiver. Vous allez écouter ici. Je vais vous montrer qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool tout à l'heure. On va aller maintenant dans les coulisses. Regardez ce qui s'est passé. Et tous étaient niais. Ah oui, je vais vous montrer. Vous voyez, ils étaient en Gbélé. Tous en train de voir Gbélé. Regardez, ils sont en train de boire Gbélé. Que de Gbéléman. Vous voyez? Ok. Étant sous la prise du Gbélé, vous allez voir encore une autre. Très tôt le matin, elle avait commencé à boire son Gbélé. On va aller rapidement, vous allez voir. Elle était dans son Gbélé. Elle, déjà très tôt le matin, voilà ça ici, je vais vous présenter. Pied d'époque. Voilà. Bière, alcool. Ok. Vous venez de voir qu'il y avait la bière, il y avait l'alcool, il y avait tout. Et donc, quand ils sont sous l'emprise de ces conneries-là, ils vont se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, M. Laurent Gbagbo dit qu'il n'a pas aimé la sortie de ces enfants-là. Attendez, je vais apprêter les militants de Thiam. Eux aussi, ils étaient là-bas, les Thiamis. Je vais vous montrer les Thiamis. Ils disent qu'ils ont quitté le RHDP pour aller chercher le pouvoir. Regardez comment les militants de Tidiane Thiam se sont fait humilier. Regardez, on écoute rapidement. Ceux même du PDCI qui ont parlé sur le podium, eux-mêmes, ils ont dit nous sommes là pour le président Laurent Gbagbo. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Nous tous, nous sommes là pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. Ah donc, M. Thiam, qui nous a annoncé que selon des sondages, il était populaire, donc vous êtes parti accompagner Gbagbo. Ah donc Thiam n'est plus populaire. Vas-y champion, on t'écoute. Dites-moi, aujourd'hui on a vu qu'il y avait les gars du PPACI, il y avait les gars du PDCI RDA. Oui. Mais j'ai vu que tout le monde était derrière le président Laurent Gbagbo. Qu'en est-il du président Tidiane Thiam? Le président Tidiane Thiam, il faut dire que c'est vrai, il est le leader du PDCI. Mais le président Laurent Gbagbo avait dit quoi?
on ne va pas laisser le PDCI mourir. Donc, il est venu à la rescousse du PDCI. Mais vous êtes derrière qui même concrètement? Vous êtes derrière le président Laurent Gbagbo ou derrière le président Tidjam Thiam? Parce qu'aujourd'hui, c'est le nom du président Laurent Gbagbo, c'est moi, on a entendu. Ok, très bien. Pour tout dire, ceux même du PDCI qui ont parlé sur le podium, eux-mêmes, ils ont dit, nous sommes là pour le président Laurent Gbagbo. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Nous tous, nous sommes là pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. Nous tous, nous sommes là pour le président Laurent Gbagbo, pour le porter à la magistrature suprême au soir du 25 octobre 2025. Mais moi c'est mon avis. Parce que les choses ne sont pas encore claires, les choses ne sont pas encore concrètes. On a le président Thiam, on a le président Laurent Gbagbo. On ne sait pas qui suivre. Le président Laurent Gbagbo aussi aujourd'hui n'a pas été clair sur ce sujet. Donc ça fait que on est un peu mélangé en fait. Mais ça donne pas du sérieux aux deux partis ou bien à la coalition des opposants. Ok. Bonsoir, Blandine. J'ai dit aux Ivoiriens, partagez les gars, c'était. Et aux militants du PPACI et du PDCI et des autres partis qui sont venus. Ouais. Pour dire quoi? C'est le seul candidat qui peut affronter le RADP. À part le président Laurent Gbagbo, c'est le président Laurent Gbagbo seul. Raison pour laquelle, oui c'est vrai, le PDCI est un grand parti politique. Mais pourquoi c'est le PDCI qui a rejoint le PPACI? Parce que c'est pour dire que c'est le président Laurent Gbagbo seul qui fait le poids, qui peut affronter le RADP. D'accord. Donc ce qui veut dire, Soro Guillaume ne compte plus et M. Tidjam Thiam ne compte plus. Vous avez entendu donc? Donc, PDCI, à bon entendeur, salut. Maintenant, M. Laurent Gbagbo, après le meeting, il a laissé un message hypocrite. On va écouter ce message avant d'aller au Burkina sur les clashs. On écoute M. Gbagbo. À l'entame de ses propos, il a dit que lui n'est pas content qu'ils ont chanté Petit Moussi va chez toi. Et ils ont chanté ça aujourd'hui. Mais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous rentrez, vous arrivez dans un village et vous entendez une chanson dans la bouche des enfants, ça veut dire que c'est les grands du village qui ont mis cette chanson dans la bouche des enfants. On écoute Hypocrisie de Laurent Gbagbo. Hey. Je voulais soulever. Vous vous rappelez de cette chemise? Ça à son blanc. Eh, ma grand-sœur, non, elle s'est trop zango, voilà. Non, grand-sœur, t'es zo, hein? Elle a zango le gars même. Il a porté sa robe même. Ça, c'est sa robe. Mais Gbagbo, vous te levez un jour, tu as fait discours. On y va, on écoute Gbagbo. C'est parti. Un petit problème. Oui. Un tout petit problème. Je n'ai pas aimé. Il n'est pas aimé. Je n'ai pas aimé. Hein? Quand vous avez chanté. Quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Ah, ils ont crié, ils étaient contents. Mais non. Chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Parce que c'est... Lui, mais il ne sait même pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc, si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon.
Alors, cher Burkinabé, c'est vrai que c'est entre vous, ça vous regarde, c'est vos problèmes dont nous allons passer tout à l'heure. Ce que M. Laurent Gbagbo vient de dire devant la foule, c'est une hypocrisie pure de Gbagbo. Gbagbo, c'est un TikTok-man. Il allait regarder tout ce qu'on disait sur TikTok et Facebook pour venir parler de ça. Sinon, il ne s'est jamais opposé à cela. Mais pourquoi les enfants là sont venus chanter ça? Mais c'est Gbagbo mec qui est à la base. Il a passé près de 10 ans en train de vilipender Alassane Ouattara en le traitant de Burkinabé. Et c'est pourquoi les enfants là sont venus répéter que si Ouattara, qui est président de la République aujourd'hui, rentre là, vous allez le suivre. Donc c'est de vous ils étaient en train de parler. C'est Gbagbo qui a mis ça dans leur bouche. Il ne peut pas se jouer les hypocrites aujourd'hui en disant aux enfants, vous avez dit quelque chose que ça ne me plaît pas. On va aller en 2000. On va partir à l'an 2000, en octobre 2000, lorsqu'il était en campagne. Écoutez ce que Gbagbo a dit. Comment il parlait d'Alassane Ouattara, comment il le traitait de Burkinabé. Quelqu'un avec qui ils ont fait le Front républicain ensemble. Et que Laurent Gbagbo s'est opposé. Il a dit que si Ouattara n'est pas candidat, lui, jamais il va participer à ces élections. Et lui, Gbagbo, qui s'est battu pour que Alassane Ouattara soit réhabilité, voilà ce qu'il disait d'Alassane Ouattara en 2000. Et c'est ça là, les enfants la répètent aujourd'hui. C'est ce que je vous ai dit dans l'entame de mon propos, que quand tu arrives dans un village et que tu vois une chanson, tu entends une chanson dans la bouche des enfants, ce sont les vieillards du village qui ont mis les chansons là dans leur bouche. Écoutez Gbagbo, c'est pour vous montrer qu'il est hypocrite. On l'écoute. Je voudrais parler à certains de nos frères. Il veut parler à certains de leurs frères de Djoulabougou Qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. Moi, là, mon père est bêté, ma mère est bêtée. Mais c'est au quartier Djoula que j'ai eu mon CEP. Il n'y a pas un enfant de Djoula qui est plus Djoula que moi ici. Ça, on va venir voir ça après. On a grandi ensemble. On a lavé les assiettes ensemble. On a lavé les marmites ensemble. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Écoutez. Écoutez ce que Gbagbo dit. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan. Je l'ai dit à Ogéné. Il a dit à Ogéné. Je l'ai dit à Man. Il a dit à Man. Je l'ai dit à Boaké. Je l'ai dit à San Pedro. Oui. Je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Oui. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Écoutez. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photaïque. Deuxièmement, oui. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photaïque. Troisième, il a passé son doctorat comme voltaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme voltaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme voltaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Vous avez entendu, non? Alors que le président Alassane Ouattara n'a même pas de maison là-bas. Et c'est chose qui était président en ce moment, Thomas Sankara, si je ne me trompe pas. Écoutez, vous avez écouté tout. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien,
mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. Voilà. Et c'est lui qui est à la base de ça. Ce que vous avez entendu dans le bruit des enfants là, c'est Gbagbo Laurent qui est à la base. Donc, Gbagbo, tu ne peux pas te jouer les hypocrites aujourd'hui, venir t'arrêter ou t'asseoir devant les enfants là, à Figayo, et leur dire que les propos qu'ils ont tenus, que toi tu ne veux pas de ça. Mais c'est toi qui as mis dans les têtes que le président Ouattara est burkinabé, qu'il a acheté maison au Burkina, alors qu'il n'a aucune preuve. Il n'a présenté aucune preuve. En 2010, vous vous êtes croisés. On t'a dit de venir les preuves qu'il était le père de la rébellion, qu'il était burkinabé. Il est interdit dans notre code, dans notre constitution, qu'un étranger soit premier ministre dans notre pays. C'est interdit. Jamais de la vie. C'est Gbagbo Laurent en 2000, en octobre 2000, qui a passé son temps à salir Alassane Ouattara, à le traiter de burkinabé. Donc, les enfants là, peut-être qu'ils avaient 1 an ou 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Ils ont grandi avec ça dans la tête. Donc aujourd'hui, ils ont assimilé tous ces burkinabés à Alassane, et ils demandent à ces burkinabés de rentrer avec Alassane Ouattara. Tu ne peux pas venir tromper, instrumentaliser les enfants, 25 ans en arrière, et aujourd'hui tu vas t'asseoir à Figayo comme un hypocrite que vous avez tenu des propos que je ne suis pas d'accord. Mais M. Gbagbo, c'est de la lâcheté. Il faut t'assumer. Tu es un lâche. Tu es un hypocrite. Tu es un vieux malhonnête et tu es un vieux menteur. Tu dois t'assumer. Aujourd'hui, les Burkinabés sont en train d'agir. Ils disent si tu traites Alassane Ouattara, qui est président de la République burkinabé, et mais eux, les Burkinabés qui vivent chez vous en Côte d'Ivoire, quel serait leur sort aujourd'hui? Voilà pourquoi ils ont décidé de partir. Et mieux, Hervé Djedje l'a dit. On va écouter ici Hervé Djedje. Ils l'ont pas caché. Aïe. Il est où même Hervé Djedje? On va prendre Hervé Djedje. Vous allez les écouter ici. Hervé Djedje, il faut venir ici, petit voyou là. Il est où? Attendez. On va les trouver ici. Donc, quand Gbagbo va à Figayo et dit que Petit Mossi va chez toi, il faut arrêter ça là. Non, c'est lui qui est à la base de ça. C'est M. Laurent Gbagbo, cet hypocrite-là, qui est à la base de tout ça. Écoutez Hervé Djedje. On écoute Hervé Djedje. Écoutez. Et c'est pour ça que vous allez rester derrière. Mais nous, on va rectifier le tir. Aujourd'hui, la fête, c'est que vous voulez. Hein. Oui. Tout Dramane Ouattara, là, ramasser nationalité, ramasser extrait de naissance, ramasser carte d'identité. Il n'y a pas de souci. On va se régba. On va se régba. On va se région. Et quand on va se région, là, vous allez nous dire. Toi, il est cadre au PPACI. Quels sont les documents administratifs? Quelle est la démarche? Il est cadre au PPACI. Il est nommé dans le parti politique de Laurent Gbagbo. C'est comme Kokora. Écoutez ce qu'il dit des Burkinabés. Et toi, Gbagbo, tu es venu te jouer les hypocrites. Vas-y, vas-y, Hervé Djedje. Aujourd'hui, c'est lui que vous embrassez aujourd'hui. C'est lui votre champion, votre brave cœur. Donc, nous aussi, désormais, on va suivre Dramane Ouattara. Ce qu'il a dit là, on va le suivre dedans. C'est-à-dire, carte de séjour, on va ramener. Avant de rentrer dans notre pays, tu vas présenter les papiers administratifs pour nous dire pourquoi tu viens dans notre pays. Qu'est-ce que tu viens chercher? Ton casier judiciaire, on va vérifier. Si tu n'as pas égorgé les gens au Burkina, si tu n'as pas tué des gens au Mali, si tu n'étais pas un braqueur au Togo, on va vérifier tout ça avant que tu ne rentres dans notre pays. Désormais, là, on va vérifier tout et puis on va voir si on peut te donner un visa. Visa, là, ça sera limité. Sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, tout ça, là, on va vérifier ça. Voilà. Comme tout ce qui est non à consonance du Nord, là, vous vous sentez obligé de soutenir Dramane. Je crois que vous allez partir avec lui. Vous allez partir. Existe en Côte d'Ivoire. On va tous vous prendre de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, vous allez partir de vous-même. Voilà. Donc, c'est pas pour vous promener à un Okadanté là. Et tout ça là, on va mettre ça propre. On va mettre ça propre. Les 40 que Dramane Ouattara vous a donné comme bétail pour que vous remplissez les trucs là. Vous êtes minoritaire.
Vous, les nouveaux Ivoiriens, les Ivoiriens de 2010, les Ivoiriens sans village, il y a ce pays-là, on va rendre ça propre. Ils vont rendre ça propre. Ça, là, ça qui est le vrai point. Et c'est ça que... C'est C'est leur pensée, hein. On va rendre ça propre. Et ça, là, il ne va jamais parler, hein. Il n'a jamais réagi. Hein. C'est parce que vous avez répondu à ces enfants-là que Gbagbo est sorti, hein. Sinon il s'en fout. Hein. Écoutez, tout cela, lui-là aussi, il est nommé hein, dans le parti politique de Laurent Gbagbo. Tous ceux-là sont nommés. Écoutez-les, il faut les écouter. Et demain, là, vous n'allez plus jamais prendre appui sur nos parents du Nord. Ça ne peut pas ici. Oui. Nos parents du Nord, là, vous n'allez plus prendre exemple sur eux. Pas parce que vous avez les mêmes patronymes. Jamais ça va arriver. Ça, là, c'est ça qui est le vrai point. C'est ça, là, qui est le vrai point. Merci. C'est pour ça que nous, on dit Draman Ouattara, sur Burkinabé, là. Burkinabé, là. Oui. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Il nous soigne, il nous fait du bien. Il nous montre que quand vous avez un pays, quand vous avez un bon pays, là, il faut prendre son sérieux. Il faut bien le sécuriser. Ça va se faire, ça va se passer. Au calme. Ça va se faire, ça va se passer. C'est pas blanc. C'est pas blanc. Donc ces nouveaux Ivoiriens là, ces nouveaux Ivoiriens, c'est ce troupeau de CDAO là. On vous tamiser. Ça, là, ils vont vous tamiser. Et chacun va aller dans son village. Ivoirien, Yéré, Ivoirien bonbon, il a son village. Il n'y a pas Ivoirien qui n'a pas de village. Les Maliens, voyous, gangsters qui ont fui leur Mali natal, là, ils sont allés se réfugier en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as pris ces gangsters encore. C'est nous, Ivoiriens, sans armes. Nous, Ivoiriens, parce que nous sommes chez nous. Parce que nous avons la vérité. Tous ces boyros gens là, tous ces gangsters là, on les a accueillis. Voilà. Et ça ne peut pas se passer comme ça se passe là. C'est ça qui est le vrai point. Mais c'est ce troupeau de CDAO là. Ils vont tamiser. Ça là, c'est même pas parlable. Voilà. Et chacun va aller dans son village. Gbagbo n'a jamais fait communiquer pour condamner ses propos. Il n'a jamais fait de communiqué pour condamner les propos. Lui là, il s'appelle le perroquet du PPACI. Il est nommé. Et Bijou d'Afrique que vous voyez là, il n'a jamais mis les pieds à Zikiso. Il ment aux gens que lui, il est de Divo, il est de Zikiso. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Il est venu tout petit en France. Il a commencé sa voyousie. Il a passé toute sa vie en prison. Écoutez ce qu'il lui dit. Pourtant, il n'est pas à Zikiso. Hein. Il ne connaît même pas son village. Il connaît ça sur photo. Si quelques petites vidéos on fait pour l'envoyer. Écoutez ce qu'il lui aussi dit. On écoute. Venez. Parce que vos parents sont venus à l'aventure. Hein. Voilà. Écoutez-moi bien. Vos parents, là, vous les Burkinabés, Maliens, Guinéens, etc., Sénégalais, je ne sais pas d'où vous venez, vous tous là. Oui. Vos parents sont venus à l'aventure. C'est dans l'aventure de vos parents que vous, là, vous êtes nés en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous êtes des enfants de l'aventure. Voilà. En Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. C'est à nous de dire si vous êtes Ivoiriens. C'est à nous de dire que vous êtes Ivoiriens. Aujourd'hui, vous voulez nous raconter maintenant la Côte d'Ivoire, comment on devient Ivoirien, comment on est tous Ivoiriens. Non, on n'est pas tous Ivoiriens. Bon, dans quel coup on parle de Mossi et puis vous vous levez tous là pour venir parler, insulter Gbagbo. Jusqu'à, il y a même des Maliens qui insultent Gbagbo. Vous les Maliens là, est-ce que vous savez que vous êtes plus en Côte d'Ivoire qu'au Mali? Vous les Maliens là qui parlez là, est-ce que vous savez qu'il y a plus de Maliens en Côte d'Ivoire qu'au Mali? Vous là, c'est pas gâté. C'est pas gâté. C'est nous, c'est notre faute. Mais on va arranger ça. Ils vont arranger ça. Vous dites qu'on n'est pas des hommes. Hein? Citez-nous juste un jour. Depuis, vous mettez le temps que Ouattara est venu au pouvoir, là, vous mettez ça de côté. Mais quand les Ivoiriens étaient au pouvoir dans leur pays, là, dites-nous, c'est quand vous les Maliens, vous avez fait la loi en Côte d'Ivoire? C'est quand vous les Burkinabés, vous avez fait la loi en Côte d'Ivoire? Dites-nous. C'est quand vous les Nigériens, là, vous avez fait la loi en Côte d'Ivoire? Dites-nous. C'est quand? Voilà des lâches. Vous n'êtes que des lâches. Vous êtes des lâches. Et on vous le répète, vous êtes des lâches.
vous venez disputer la nation ivoirienne avec des Ivoiriens. Juste quand vous venez insulter les Ivoiriens parce qu'ils ont dit petit bouc rentre chez toi. Vous venez insulter les Ivoiriens. Pendant que vous-même là, vos parents sont en train d'être tabassés par des terreaux dans votre propre pays. Les terreaux là sont en train de tabasser vos militaires, plus vos parents. Hein? Ah, donc vous nous rejoignez alors? Nous, on n'est pas garçons. Ah, donc vous nous rejoignez. Donc, nous, on ne m'appelait pas alors, Bijou d'Afrique. Quand on a dit que les terreaux sont en train de les framponner, ah, vous avez vu le vrai visage des gars, non? Vous les Burkinabés là. Vous avez dit que nous, les Adomoutons, nous sommes des propagandistes. Et que non, que vous avez des victoires au front. Mais eux-mêmes, ils répètent, votre allié, il dit qu'on frappe même vos militaires là-bas. Vas-y, Bijou d'Afrique. Donc, on jouera les militaires. Ah, c'est que nous, on a dit la vérité alors. Vas-y. Les terreaux là sont en train de tabasser vos militaires, plus vos parents. Ah. C'est nous que vous venez dire, nous, on n'est pas garçons, on est des lâches. Vous les Burkinabés, vous êtes forts, vous êtes des guerriers. Toi, tu es fort. Et puis, tu es sur panel. Pendant que les terreaux massacrent ta population. Toi, tu es fort. Je passe un message aux Burkinabés qui ont l'adresse de IP, qui ont le numéro de IP là. Oui. Il faut nous donner le numéro de IP. Tous les Burkinabés qui sont connectés sur TikTok là, qui insultent nous les Ivoiriens pour notre nation là. On va les signaler s'ils sont au Burkina. Il faut donner le numéro des militaires de l'AES là. Que ce soit du Mali, Niger et puis Burkina là. Tous les Burkinabés qui réagissent et puis qui nous insultent, nous les Ivoiriens là, à cause de nous-mêmes, notre propre pays là. Il faut qu'on les signale pour que IP les amène au front. Bande de lâches de Burkinabés. C'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Vos parents sont en train d'être déjà là-bas dans votre pays. Par des terreaux envoyés par la France et l'Algérie. Vous faites semblant comme si vous ne savez pas que c'est l'Algérie qui envoie. Vous là qui venez parler là, vous faites semblant comme si vous ne savez pas que c'est l'Algérie, le Maroc et puis la France qui envoie. Vous faites semblant. L'Algérie c'est à côté. Aïe. C'est la Côte d'Ivoire, vous connaissez. L'Algérie c'est à côté. Il faut commencer. Ah, ça sort des... Vous allez voir si les Arabes vont pas recommencer l'esclavage avec vous. Hein? Ouais. Vous allez voir si les Arabes vont pas recommencer l'esclavage avec vous. Les gens qui ont traité Johnny Pachoko a traité Blé Goudé de Burkinabé. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Il allait en prison pour Gbagbo. Aujourd'hui, on dit qu'il est Burkinabé. Parce qu'à la fin, il était devenu Burkinabé. Maintenant, il a rejoint les camps. Il est devenu Ivoirien. Et vous venez jouer ça. C'est bien fait pour vous. Quand on vous dit que c'est Ado qui est votre sauveur par la grâce de Dieu, vous dites non, que c'est Ado qui veut vous faire tant. C'est Ado. Ils vont vous dire tout. Bijou, il faut aller, il faut bisser encore. Augmente le volume. C'est vous avez envahi. Et je pense que ce que je dis là, mes parents nordistes là, là même là, ils sont pas contre. Parce que vous avez envahi les marchés. Voilà. Quand on marche là, à checker tout ça, Garbadrome, tout ça, même vous les prenez petits, la nourriture. les petits, tout ce qui se vend là, c'est vous. Vous pouvez être comme ça dans une nation où les gens ne vous veulent aucun mal. Vous êtes là dans cette nation-là. À cause de vous, nos parents du Nord, certains étaient contrôlés, descendus du camion, etc. À cause de vous. Vous quittez dans tout ça. Et vous venez encore nous insulter. Vous êtes rassasiés. C'est quand on est rassasié qu'on parle comme ça. C'est quand on est rassasié qu'on se comporte comme ça. Vous allez connaître le vrai visage des gars. Vous mangez combien de fois même? Vous allez connaître les gars. Nous, on vient, eux, on les connaît. Quand vous étiez dans votre pays, là, vous mangez combien de fois? Dites-nous. Dites-nous, vous mangez combien de fois? Merci. Il faut commencer par nous dire ça. On vous a vu venir. On vous a vu venir. On ne savait même pas que vous allez pouvoir traverser la petite distance de la frontière tellement vous êtes maigre. Si on ne vous avait pas sauvé là, on vous aurait encore laissé une semaine là. Mais vos os là se seraient cassés en marchant. Alors, Ado, Dieu fait ton parole, c'est trop. Se seraient cassés en marchant. On vous a vu venir. Là, on vous a bien tiengué, vous avez bien mangé. Vous avez bien mangé. On vous a tout donné. Oh, Moussa,
Tiens, mets-toi dans le champ. Tu arrives, oh putain, oh, t'arrives ton paradis. Le paradis dans nos champs. Les bananes, les fruits, les tout, nos agoutis. C'est vous qui avez fait les pièges pour attraper tous nos agoutis. Attends, des gens qui ont toujours faim, des gens qui disent ça fait 15 ans ils n'ont pas mangé. Vous arrivez chez eux, vous faites des pièges pour prendre les agoutis. Ils ne parlent pas dans ça. Et vous arrivez chez Gbagbo même, chez votre beau, à Boussila. Vous allez faire les petits champs de piment, les champs de tomates, et Gbagbo donne l'argent à Bebeto, alors qu'il vous aime pas. Vous allez des gens qui n'ont pas, depuis Alassane Ouattara, ils n'ont pas encore mangé. Le programme me tuer. C'est bien fait pour vous. Vous n'avez pas dit vous soutenez IB. Hein? Que c'est Alassane Ouattara qui est mauvais, non? Qu'Alassane Ouattara, c'est lui qui est contre vous. C'est lui qui veut vous... Alors que le président Ouattara n'a jamais fait de déclaration contre vous. Ceux mêmes qui ne veulent pas de vous, là, c'est eux, là, vous courez après eux. Et Gbagbo, c'est son semblant, il est venu à Figayo. Hein. C'est lui-même qui est derrière. Hein. Vous avez entendu, non? Depuis 2000, il a commencé. C'est lui qui les a mis tous dans ça, là. Tout ce qu'il répète, là, ils ont entendu ça dans la bouche de Gbagbo. Il ne cachait pas. Non, il est venu vous tromper. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de vous rappeler, là. Si eux, ils ont faim, là, s'ils n'arrivent pas à manger, là, quand ils font les pièges pour attraper là à Agouti, vous enlevez ça, vous venez mettre vos pièges, vous attrapez eux là à Agouti, et vous mangez, vous grossissez pour aller au Burkina. Des gens qui ont faim, ils ne mangent pas. Vous allez faire piège chez eux, demain, on va aller faire piège là-bas. Bijou d'Afrique, faut nous expliquer. Vas-y. Bien mangé, on nous a tout donné. Oui. Oh, Moussa, Moussa. Tiens, mets-toi dans le champ. Tu arrives, oh putain, oh, t'arrives ton paradis. Le paradis dans nos champs. Voilà. Les bananes, les fruits, les tout, nos agoutis. C'est vous qui avez fait les pièges pour attraper tous nos agoutis. Oui, c'est vrai. Venez, puis nous-mêmes on plaçait piège là. On n'attrapait plus d'agoutis. Tellement vous avez tout attrapé. Est-ce qu'on vous a reproché ça? Vous avez mangé tout le agouti. Vous savez quand même que nous les Bushmani, on aime bien l'agouti. On faisait piège. On vient une semaine après, il n'y a rien. Une semaine après, il n'y a rien. Parce que c'est vous avez tout mangé. Avant qu'on ne vous... Donc, Bijou, si vous ne mangez pas dans vos régions aujourd'hui, c'est la faute à vous qui n'avez quoi. Vous le Burkinabé aussi. Les gens vous donnent la terre, chez eux, vous attrapez tout là outils. Ils ont toujours faim. Eux là, dès qu'ils ont la bière, pourquoi ils veulent que Gbagbo vienne au pouvoir? C'est pour manger, danser, mougou, et puis boire l'alcool. Quand Gbagbo était à la haie là, c'était la même chose. Hein? Ils font placali, toffee, clé, et ils vont manger ça, ils dansent, et puis ce mougou là-bas. C'est fini. Ça, c'était leur combat. Eux, là, tout ce qu'ils veulent de Gbagbo qui n'a qu'à venir au pouvoir, c'est ça là seulement ils veulent. Sinon, eux-mêmes savent que le président Ouattara est le meilleur actuellement. Mais non, ça ne les intéresse pas. C'est aujourd'hui, ils sont en train de vous dire vos vrais noms. Et que hier, là, ils ne vous disaient pas que vous mangez là à Gouti. Hein. Aujourd'hui, là, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Donc, c'est vous êtes responsable d'avoir mangé tout là à Gouti. Donc, tout là à Gouti des pro-Gbagbo est mangé là. Nana, hein. Allô, mouchine. Je dit dans voilà, j'ai fait ta commission. Les frères de l'AES, les Wanyans, vous qui soutenez IB là, Bijou dit que vous avez mangé tout là à Agouti. Nano est Agouti, hein. Envoyez-le à Agouti, hein. Vas-y, Bijou. Nos agoutis. Quand on venait, puis nous-mêmes on plaçait piège là. On attrapait plus d'agoutis. Tellement vous avez tout attrapé. Ils ont tout attrapé. Est-ce qu'on vous a reproché ça? Non. Vous savez quand même que nous les Bushmani, on aime bien l'agouti. Oui. On faisait piège. On vient une semaine après, il n'y a rien. 2 semaines après, il n'y a rien. C'est parce que c'est vous êtes tout mangé. Ils ont tout mangé. Avant qu'on ne vous mette dans le champ là, on faisait piège. Le lendemain, on venait là, on avait agouti. Oui. Mais c'est vrai, Bijou d'Afrique. Tu les mettais dans le champ, il y avait agouti. Regardez-moi les. Il y en a qui montent sur des panels, s'il vous plaît, tapotez, partagez.
Tapoter, partager, parce qu'on va leur dire. Vous dites qu'on est xénophobe, non? Oui, on embrasse la xénophobie. On est xénophobe. Si parce que vous êtes venus nous massacrer, massacrer nos parents, et puis nous on a voulu taper l'œil. Maintenant vous voulez nous dire ce qu'on doit dire dans notre pays. Et même nous quand on marche dans notre pays là, ce qu'on doit scander là, il faut qu'on vous demande votre autorisation. Il faut qu'on vous demande maintenant votre avis. Oh, Burkinabé, dites-nous, prochaine marche là, on doit chanter quoi? Pendant que nous y sommes là, il faut nous dire, prochaine marche là, on doit chanter quoi? Parce que dans la marche là, DRHDP, RDR avant, quand ils chantaient Bagbo, criminel, Bagbo, vous y étiez dedans, vous étiez dedans. Comme ça là, vous étiez dedans. Ah voilà, c'est bien fait pour vous. Écoutez-le encore, on n'a pas encore fini. Bijou d'Afrique. On se connaît, Amiral. Eux, ils ne te connaissent pas. Toi et moi, on se connaît. Amiral, écoutez-les sur les panels. Faire ce que tu dis là. Non, mais il a. Bijou, il faut laisser, je vais finir. Il a son opinion. Écoutez-les sur les panels maintenant. Il a son opinion à donner. Bijou, tu as ton opinion à donner. Zéro. Faut arrêter ça. Je sais de quoi je parle. Faut arrêter ça, je sais de quoi je parle. Ok, merci Bijou, je dis. Amiral, c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait très bien la marche, parce que ça parlait de Ouattara. Mais Amiral, là, de temps en temps, il aime jouer double jeu. Moi, je ne suis pas hypocrite, je lui dis sur son panel. Bijou, je suis d'accord avec toi. Toi et moi, là, on sait que les gens parlaient d'Alassane Ouattara, mais est-ce que les Burkinabés ont compris ça comme ça? Parce que moi, j'ai vu les vidéos. Mais les Burkinabés qui n'ont pas compris là, Amiral, on a arrêté là. Mon frère, non, Amiral, on n'est pas là pour... Nous, on ne sommes pas... On n'est pas là pour les expliquer. On n'est pas là pour les expliquer. Nous, on mène une lutte dans notre pays. Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas de terrorisme en Côte d'Ivoire? Les terroristes au Burkina, là, ce n'est pas les Burkinabés. Ce n'est pas eux, l'armée Burkinabé tue. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Au Burkina, les terroristes, là, c'est les Burkinabés, non? C'est eux, l'armée Burkinabé tue, non? Pourquoi vous ne dites pas que IB tue les Burkinabés? Question. Dites ça aussi, non? Les terroristes au Burkina Faso, au Mali, là, c'est des Burkinabés, non? C'est eux, l'armée Burkinabé tue, non? Pourquoi vous ne dites pas que les IB tuent les Burkinabés? Non, Rio. Faut pas mélanger. On est en train non, mais parce que souvent, quand on pense que quand on a l'impression que quand c'est à Côte d'Ivoire, ça devient autre chose. Tu peux donner un temps de parole, s'il te plaît. Tu sais, la prochaine fois là, Amiral, on a l'impression que quand c'est en Côte d'Ivoire, quand on parle de quand ça dit en Côte d'Ivoire, quand on parle d'étrangers, ça devient autre chose. Pourtant, ça existe partout. Hein. Amiral, il joue un petit jeu. On a chanté notre morceau. Rio, je sais de quoi je te parle. Amiral joue un petit jeu. Mais sinon, la prochaine fois, quand les Burkinabés vont dire que la Côte d'Ivoire est l'arrière-base des terreaux là. Dans ce cas, qui parle d'Alassane, qui ne disent pas la Côte d'Ivoire, pas la Côte d'Ivoire là, c'est notre pays à nous tous. Mais voilà. Donc chez nous à Zikisso là, c'est pas la base arrière des terreaux. Mais le président IB a dit qu'il n'a pas le problème, il n'a pas de problème avec les Ivoiriens. On a bien dit qu'on n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Vous avez dit que vous n'avez pas de problème avec les Ivoiriens. Mais qui c'est les qui mais nous là, qui a problème avec les Burkinabés? Écoutez, bon, les Burkinabés c'est simple. Les Burkinabés là, vous là, c'est simple. Les Burkinabés là, vous là, c'est simple. Écoute-moi, vous n'êtes pas content, vous dégagez de chez nous. C'est tout. C'est notre pays, c'est votre pays. C'est leur pays. Écoutez, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est leur pays. On ne parle pas de vous, vous voulez nous emmerder. Nous, on ne dit pas. Tu mets pas là, tu payes pas. Mais tu m'en dis pas, va chez toi, tu m'en dis pas, va chez toi. La Côte d'Ivoire, va chez moi. Va chez toi. On parle pas de vous. Vous voulez créer des choses qui ne sont pas là. Bijou, s'il te plaît. Va chez toi, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Va chez toi. À Marseille, c'est pas le Burkina Faso. Marseille, c'est pas le Burkina Faso, tu as compris? Voilà, on ne parle pas de vous, vous voulez créer quelque chose. On ne parle pas de vous. Hier, vous êtes venus, vous avez massacré nos parents, on ne parle pas de vous. Tu veux créer quelque chose? Voilà. On t'emmerde. Toi là, on t'emmerde. Quitte notre pays. La France, là, c'est le Burkina. Tu crois que ça s'appelle le Burkina? On parle d'Alassane Dramane Ouattara, vous voulez créer des choses qui ne sont pas là. Vous êtes hypocrite là. Vous êtes venus avec la rébellion, vous avez massacré nos parents, on dit rien, et puis vous pensez que c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? On ne peut même plus parler de notre pays. On parle d'Alassane Dramane Ouattara, vous vous levez, vous voulez vous mêler dedans. Vous voulez vous mêler dedans, vous ne savez pas que c'est d'Alassane qu'on parle. On doit se justifier maintenant. Il faut te calmer.
Regarde-moi aller, quittez notre calmer, pays. faut te Si calmer. vous continuez comme ça, là, on va vous dire, ouais, ouais. calmer. Oh, c'est chez nous à Zikiso que vous êtes. Hein. C'est sur notre territoire, vous chiez, vous pissez, vous nourrissez. Bande de merde que vous êtes. On va chez vous, vous nous voyez au Burkina. C'est Frère, quoi bon, ça? Arrête, s'il te plaît. Non, arrête. mais c'est ça, c'est ce que vous cherchez. On parle d'Alassane, ils viennent créer, je ne sais pas quoi. C'est quoi? La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. C'est nous, on vous a invités. Si quelqu'un doit quelque chose à quelqu'un, là, c'est vous les Burkinabés, vous nous devez. Depuis où vous pouvez faire appel, vous êtes venus. On ne vous a pas bien accueilli. Apparemment, comme on les soutient, apparemment, comme on soutient AES là, ils pensent que non, on leur doit tout. De la manière où vous pouvez appeler les Burkinabés. Bon, maintenant là, amiral, je passe mon dernier message. Pour les Burkinabés là, ne soutenez plus Gbagbo. Et puis on ne vous invite pas à voter, mais sauf s'il vous plaît, faites bien votre choix. Parce que dans tous les cas là, la Côte d'Ivoire est la nation des Ivoiriens. Ça veut dire le jour que le pouvoir va changer là, vous allez avoir affaire aux Ivoiriens. C'est tout, hein. Ne croyez pas que vous allez créer quelque chose dans le pays là, vous n'avez jamais rien créé. Vous n'avez jamais rien créé, puis vous n'allez jamais rien créer. Attends, mais c'est quoi ça? Mon frère, beaucoup de nationalités dans la Côte d'Ivoire, mais pourquoi on va laisser les boîtes aux gens? On va commencer à laisser beaucoup de les boîtes aux nationalités, il y a gens. les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Toujours, c'est les Burkinabés qui se plaignent. Quand tu es sûr, Il y a un problème. Non, zéro. On est là, on explique l'amiral. On leur dit, on ne parle pas de vous, on parle de Ouattara. On ne parle pas de vous, on parle de Ouattara. Les gens peuvent mal interpréter. Mais nous, on dit, on ne parle pas de vous. Vous voulez forcément qu'on parle de vous. C'est quoi? Ça fait un moment que les gens font panel pour dire ce n'est pas. C'est chaud, on continue. Les Maliens, les Sénégalais, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Toujours, c'est les Burkinabés qui se plaignent. Quand tu es sûr, Il y a un problème. Non, zéro. On est là, on explique l'amiral. On leur dit, on ne parle pas de vous, on parle de Ouattara. On ne parle pas de vous, on parle de Ouattara. Les gens peuvent mal interpréter. Mais nous, on dit, on ne parle pas de vous. Vous voulez forcément qu'on parle de vous. C'est quoi? C'est chaud, hein. Papa, tu as de José, tout. Ça veut dire, même si on avait dit, on ne parle pas de vous. mais Rio, attends. J'ai dit, même si on avait dit, petit Doula ou petit Burkinabé, rentre chez toi, là, ils allaient prendre ça pour eux. Alors qu'ils savent très bien qu'on parle d'Alassane Draman Ouattara. C'est vous qui êtes assis sur le pouvoir chez nous. Bijou. Maintenant, les Ivoiriens doivent ramper maintenant dans les pieds des Burkinabés. On va où, là? Bijou. Tu vois, on a toujours attaqué Alassane. Beaucoup d'hommes ne pensent pas comme ça. Le Bouki, Beaucoup d'hommes ne pensent pas comme ça. on dit tout sur lui. Beaucoup d'hommes qui pensent pas. Maintenant, là, quand il y a ce genre de situation-là, que tu vois qu'il y a certains Burkinabés qui ne sont pas contents, là, ne viens Ils ne pas. sont pas contents, ils rentrent chez eux. Amiral, on n'est pas là pour plaisanter. Soro Guillaume est en exil. Les Ivoiriens sont en exil. On parle de notre nation. On parle de notre nation. Eux là, ils sont venus chez nous, on les a accueillis les bras ouverts. On n'a jamais fait de problème. Tu vas, alors actuellement, tu vas à ce qu'ils sont chez nous. On ne leur dit rien, ils sont chez nous, on ne leur dit rien. Non, on va faire des panels tous les jours pour se justifier. Bijou, tu n'acceptes pas de désordre là chez toi là. Faut pas même faire le désordre ici. Ahmed. Quand tu fais ton panel là, tu ne connais pas ce genre de désordre. Attends, tu imagines combien de panels les Ivoiriens font là pour dire que non, c'est pas de vous qu'on parle. Mais c'est des enculés, ces gens-là. On va faire quoi? Non, on t'a entendu. Laisse les autres vont parler. Regardez-moi ces gens. On t'a entendu. On t'a entendu. Quand tu es veux qu'on descende plus, on va te laisser le panel, quoi. C'est ça? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est ce qu'ils cherchent. Il faut prendre le temps. Voilà, trop, c'est trop. On ne va pas se justifier. On ne va pas se justifier. Hier, ils sont venus au nord, ils ont planté le drapeau burkinabé. Ils sont venus, ils ont massacré nos parents. Et puis maintenant, nous, on va se justifier. Qui a nourri qui? Qui a aidé qui? Sur cette... Allez, mettons les choses sur table. On met les... Non. On pose des choses sur table. Qui a nourri l'autre? On t'interpelle. Regarde-moi ces burkinabés là. Mais un peu de ton vin. Vous attendez, hein? Écoutez. Amiral, il faut couper son micro. Si c'est comme ça, s'il ne veut pas, c'était coupe son micro. Non, toi, Rio, là, je vais te descendre. Moi-même, je suis modérateur ici. Pardon, pas arrêter ça. Arrête. Alors, maintenant, tu demandes pardon. Tu as vu, Amiral? On va voir si un Kamer peut donner son avis aussi. Ah ouais. On va écouter ce Camerounais. Bonjour, mon frère Camerounais. Qu'est-ce que tu en penses? Vaurien. Voilà. Les Ivoiriens n'acceptaient pas ça. N'acceptaient pas notre Gbagbo. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que j'avais dit. J'ai vécu tant de Gbagbo, je connais. Tant d'Alassane, je connais. Tu peux me laisser maintenant, s'il te plaît.
mon père, tu as fini? Moi, c'est une victime. Moi, c'est une victime d'agression à jamais. À jamais, j'ai été agressé par le sécos. Par sécos, j'ai été agressé par le sécos. Au marché d'Adjamé, la nuit. J'ai été agressé au marché de Makouri. Tout par sécos. Vous parlez même pas comme ça là. L'étranger avait parole. Un étranger pouvait parler dans le Makouri. On va pas te tuer d'abord, mais on finit avec toi. Donc, toi, il y a trop de bruit. On va écouter cette dame qui est intervenue sur un panel. Possible. Ils n'auront pas ma voix. Pourquoi? Ils n'auront pas ma voix. Je ne suis pas avec eux. Mais pourquoi, madame? Et je vais les combattre jusqu'à la fin parce que le frère burkinabé qui a travaillé fort à la sueur de son front pour avoir quelque chose, on vient lui arracher ça. Ils ne vont pas se hasarder à le faire. C'est bien fait pour vous. Vous n'avez pas dit que Ouattara est mauvais? Attendre quelqu'un venir au pouvoir pour arracher la terre ou bien le boulot de quelqu'un. Ça ne se fait pas. C'est intolérable. Non, vous avez dit qu'Ado est mauvais? Vous n'avez pas dit que Hassan Ouattara est votre ennemi? Petit Aoussa, c'est eux qui ont commencé le business de Garba. Lui, il a échappé belle parce qu'il était à l'étranger pour une commande. C'est avec l'argent du commande là, il s'est réfugié au pays. Et il a commencé maintenant, il est dans l'activité des hôtels. Ah bon? C'est affreux ce qu'ils ont fait au Aoussa. Ah d'accord. Ils ont brûlé les gens. Ah bon? Si pour les Burkinabés, on les a chassés, je sais qu'ils ont fait beaucoup. Ils ne pouvaient pas contenir tous les frères burkinabés parce qu'ils étaient un peu plus nombreux. Ah, donc vous êtes informés, madame. Ils les ont déjà dans le feu. Ils ont... Ah, d'accord. Il a fallu cette marche et ce meeting de Laurent Gbagbo que vous, hypocrites, vous vous rendez compte qu'Alassane Ouattara est vos bienfaiteurs. On vous a expliqué dans les vidéos fatiguées. On dit vos problèmes, mais nous là. C'est Guillaume Soro qui est à la base. Avant que Ibrahim Traoré ne reçoive Guillaume Soro là, il n'y a pas de vidéo de IB où il attaque la Côte d'Ivoire. C'est ça là Guillaume Soro aime. Depuis que Guillaume Soro a mis les pieds au Burkina Faso, il a commencé à dire à IB d'attaquer la Côte d'Ivoire. Alors que vous savez que sur Alassane Ouattara, vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Et vous, des idiots, des perdus, vous attaquez Alassane Ouattara. Parce que c'est Guillaume Soro qui doit vous diriger. Mais est-ce que vous voyez le Mali nous attaquer aujourd'hui? Pourquoi? Parce que nous, avec le Mali, on a réussi à s'entendre. On leur a dit que ce que Guillaume Soro est parti leur dire, c'est une manipulation. C'est un mensonge. Et le ministre de la Défense, Téné Brahima, s'est rendu au Mali, où il a dit, nous et nos frères maliens, on ne s'est pas compris sur le cas de nos 49. Et le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, dit, il y a eu un incident malheureux. Et qui était là-bas? Guillaume Soro, Franklin Nyamse a dit ici. Il dit, nous avons réussi à mettre Assimi Goïta et Alassane Ouattara en palabre. Et depuis qu'on a signé le mémorandum de non-agression, est-ce que vous voyez encore le Mali nous attaquer? Est-ce que vous voyez encore Guillaume Soro maintenant, Assimi a chassé ses gars. Il est parti chez vous au Burkina. Mais Ibé a fait son coup d'état plus de 1 an. Il ne parle même pas de Côte d'Ivoire. Il ne dit rien, il ne s'adresse pas à la Côte d'Ivoire. Mais depuis que Guillaume Soro a mis les pieds là-bas, premier jour, 1 semaine après, Ibé a commencé à nous attaquer. Pourquoi le Mali ne fait plus? Mais parce qu'on a réussi à montrer aux Maliens que c'est lui qui est derrière. Et aujourd'hui, vous reconnaissez qu'Alassane Ouattara est bon, que les pro-Gbagbo, dont Soro vous dit d'aller faire alliance que Gbagbo est bon. C'est aujourd'hui que vous voulez nous dire qu'au temps de Gbagbo, on vous a déjà, on vous a brûlé. Ah, quand Ibé attaque nos gars pour dire que Gbagbo était meilleur, c'est maintenant que vous vous rendez compte. Vous allez comprendre que Guillaume Soro, ce qu'il entend vous mettre dedans là, vous allez quitter dedans. Quand on vous dit qu'Alassane Ouattara n'a rien contre vous, au contraire, c'est votre sauveur. Et que Guillaume Soro est en train de vous manipuler pour vous envoyer vers Gbagbo. Celui qui a fait mal hier. Vous dites non, 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 c'est Soro et Gbagbo qui sont bons. Mais allez-y dire qu'ils sont bons aujourd'hui. Si ils le disent, quand ils vont prendre le pouvoir, ce qu'ils vont vous montrer là, vous n'allez pas croire. Vas-y, on t'écoute, madame. Vas-y, on t'écoute. C'est Guillaume Soro qui est à la base. C'est pourquoi moi, je n'attaque pas tous les Burkinabés, j'attaque les Wanyans. Remarquez que moi, je suis là, je n'attaque pas tous les Burkinabés. Alassane Gonobo est un ami. Les choses, les frères que je salue ici, Burkina Depa, Isso, Ahmed Nutumbari, Djeneba, Ouma Koulibaly, tout cela, moi, je les salue, c'est des Burkinabés. Je ne peux pas m'attaquer au peuple burkinabé. Je m'attaque au Wanya et Guillaume Soro qui est à la base. Pour Mali, là, allez-y, regardez. Mali ne nous attaque plus. Pourquoi? Ben,
Assimi Goïta a vu que c'était lui qui était en bas. Ils l'ont chassé. Il va au Burkina où Ibrahim ne nous attaquait même pas. Il s'est manipulé, le gars continue de nous attaquer, vous et les Wanyans. Et vous dites que Gbagbo est bon. Mais Gbagbo vous a dit que vous pensez qu'il a oublié ce qu'il vous avait fait. Un peu plus nombreux. Mais pour les Aoussa là, ils les ont déjà dans le feu. Ah, ils ont déjà les Aoussa dans le feu. Ne venez pas essayer de nous... Non, ça fait mal. Ça fait mal. On a essayé d'oublier pour le soutenir. Et maintenant, même à l'approche des élections, vous voyez ce qui se passe. Ils ont choisi le mauvais moment pour sortir. C'est pas le mauvais, c'est l'habitude. Avec ce comportement-là, même s'ils arrivent au pouvoir là, le pouvoir là va les échapper. Attends, ils vont arriver d'abord que ça même les s'ils échappe. arrivent au pouvoir là, le pouvoir là va les échapper. Ça t'a loupé, madame. C'est clair. Ils ne peuvent pas diriger. Ils ont trop de haine dans leur cœur. Ah bon? Ils ne peuvent pas diriger un pays. Ils ne peuvent pas. Et moi, je me dis... Si, Assita Koulibaly, c'est celui qui est en bas. Nous, pas là-bas, malgré qu'ils sont tous mes présidents, je vous assure, il va venir. Il va faire ça au Aoussa. Il ne va pas s'entendre avec mon général Tchani. Ah, d'accord. Il ne va pas s'entendre. Donc, encore, il y aura encore de problèmes entre nous. Pire que ce qu'on est en train de vaincre maintenant. D'accord. On est en train de vivre maintenant. Ça, je vous le dis. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas Ado. C'est mon combat numéro 1. D'accord. Il voulait aller abattre tout un pays. Ah, d'accord. Mais malheureusement, c'est Dabachi parce que pourquoi? Il n'a même pas le bataillon. Il brandissait seulement des menaces. Mais ceux-là, ceux qu'ils ont fait à nos dirigeants, à nos compatriotes, c'était affreux. Ah bon? C'était affreux. Mais on a essayé de fermer les yeux et de les soutenir. Allez les Mais soutenir. Dieu merci, ils ont montré leur face à l'approche de ces élections-là. Allez-y les soutenir. Nous, on n'est pas dans les élections. On s'en fout. Mais quand même, moi, ils n'auront pas mon soutien. Et j'ai parlé le mardi avec des gens qui sont là-bas. J'ai tout fait. Ils n'aiment ni l'un ni l'autre. Ils savent. L'autre voulait attaquer le pays. L'autre a déjà notre frère, Alino, qu'on ne va jamais oublier. Il est notre ennemi numéro 1. Mais encore, ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas oublier de la manière dont leurs parents, leurs pères, leurs mères ont été déjà. C'est impossible. Non. Je sais, chacun a son point de vue. Il faut respecter le point de vue de tout un chacun. Oui. Moi, personne ne va me convaincre aujourd'hui à le soutenir. Honnêtement. Honnêtement. Mais vous l'avez dit qu'il est meilleur, non? C'est pas que j'aime l'autre, non. Ni l'un ni l'autre, je le dis. Mais vous n'avez pas dit qu'il est meilleur qu'Ado? On serait obligé peut-être de les suivre. Mais nous, vous allez nous demander individuellement, on n'est pas d'accord. Les gens là ne vont jamais aimer les jeunes de l'AES. Petit Aoussa partout, petit Burkinabé, petit Mossi, on en a assez. On en a assez. D'accord. Il faut que ça s'arrête. Et le comble de malheur est que, au lieu qu'ils viennent s'excuser ou bien demander pardon, quand ils viennent même, ils cherchent à se justifier sur les panels. Mais ils vous insultent même. Ils cherchent à se justifier, en fait. Est-ce que depuis tout ce temps-là, depuis le premier meeting là, là où encore un autre est sorti pour brandir des menaces au Burkinabé, est-ce que leurs dirigeants sont sortis adresser? Ça vous a loupé. Demain encore, allez-y derrière eux. Et ce qu'ils disent là, et c'est ce qu'ils vont faire, Gbagbo ne viendra même pas parler, mais c'est parce que il regarde les réseaux sociaux, il a vu que ça a trop tourné, qu'il est venu pour se prononcer. Ce n'est pas son problème. Pourquoi le premier jour n'est pas sorti? Alors, j'ai encore mon frère Burkinabé. Oui. Comment toi, tu as géré cette situation? Écoutons. Et puis analysons. On vous a donné femme. Tout. C'est au mois d'août, la Vierge Marie. Tout ce qu'on demande, c'est exauce. Maman Marie n'a pas parti dans la paix. On ne peut pas parler. Moi, je devais faire cette vidéo-là depuis. Mais j'étais tellement... J'ai analysé partout. Est-ce que ça, là, c'est vrai ou pas? J'ai analysé, j'ai checké partout. T'as checké, non? Par fini, je me suis rendu à l'évidence que c'est vrai. Ça, c'est les vrais visages. Parce qu'il y a une autre vidéo. Les gens crient que petit Mossi, va chez toi.
Ouais, voilà. C'est ces gens-là que les soudés influenceurs qui sont chez nous, ils soutiennent ces gens-là. Dans leurs projets politiques. Le problème, l'un des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. Ils doivent dégager dans leur pays. Est-ce que vous comprenez? Seulement, tu t'es en pause, hein, donc je te fais descendre après. Si le message en pause. Non, les amis. Ça veut dire que non, si ces gens-là arrivent au pouvoir, là, tous les frères burkinabés qui sont là-bas, là, ça va être chaud sur eux. Ça, c'est clair. Il faut savoir ça. Une bonne fois pour toutes. Ça va être... Les événements de 2011, là, ça sera petit, hein. Ah, donc vous êtes au courant? Ça sera petit. Ah, d'accord. Vous avez vécu 2011. Amis, loin des émotions, analysons les situations froidement. Ces gens-là, ils ne veulent pas nos biens. Ces gens-là, ils sont dangereux. Je vous assure. Dans les projets politiques, là, c'est pour dégager les étrangers d'abord. Comment un Burkinabé normalement constitué va soutenir un tel projet? Moi, je ne suis pas dedans. En tout cas, moi, je dis clairement, moi, je ne suis pas dedans. Ah, ok. On peut tout reprocher à Ouattara. Personnellement, il y a plusieurs points, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Oui. Mais la stabilité de la Côte d'Ivoire qu'il a maintenue là, il faut lui rendre ça. Ça, c'est clair. Et c'est grâce à cette stabilité aujourd'hui, non? Loin des émotions, analysons les choses, la situation froidement. C'est pas Gbagbo lui-même c'est pas Laurent Gbagbo qui est le problème. C'est les partisans de Laurent Gbagbo. C'est ça le vrai Il ne peut pas changer. Dans leur tête là, quand les gars vont arriver au pouvoir là, non, les étrangers auront chaud. Ça, c'est indéniable. Ah, d'accord. C'est indéniable. Donc moi, je vous invite, loin des émotions, ouvrons les yeux. C'est sur des influenceurs qui sont chez nous, qui crient vive. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne les crois jamais. Faut les croire. Non. Vous n'avez pas dit que Gbagbo est bon. Si les projets aboutissent là, je sais comment ça va se passer. Ah. Ils sont payés, vive là, vous êtes derrière eux, non? Moi, je ne serai jamais derrière ces gens-là. Jamais. Moi, j'aime mon président. Mais c'est sur des influenceurs qui sont chez nous, qui crient au hasard là. Mais c'est pas... Non, jamais. D'accord. Toi, il faut partir. Au suivant. On vous appelle maintenant. Restez concentrés seulement que sur Ado. Ah bon? Mais un de quand vous allez venir verser votre haine là, c'est sur les Burkinabés. C'est quoi ça? Vous allez vous asseoir encore au niveau du Burkina Faso. Vous ne savez pas contrôler votre bouche, votre langage. Parce que nous, on est bêtes. Parce que nous, on accepte tout. Là, il y a des limites. T'as fait quoi? Il y a des limites. Donc après quand Ado va venir là, c'est quand vos éléments ont dit que non, après quand Gbagbo va venir là, on va faire au Burkina là, on va se babiller tous ici. T'as fait quoi? Ils sont chez eux, hein? On va se babiller tous ici. C'est quoi ça? Au moins apaiser, vous êtes des personnes en fait qui doivent apaiser les choses. Qui va apaiser? C'est la nature. Est-ce que Gbagbo les a déjà calmés, ma soeur? Vous pouvez sortir pour dire non, la lutte là, ça n'a rien à voir avec les ethnies. Ne prenez pas les ethnies, ne mélangez pas les ethnies là-dedans. Vous devez fermer votre bouche. Vous ne connaissez pas les gars. Allons-y, madame. On va venir s'adresser à un être humain. De suite, on est en train de vous soutenir dans l'affaire de Ibrahim Traoré. Comme ça, le Burkina va changer, vous allez avoir quelque chose. Vous pensez que vous êtes de même rang social que l'Ivoirien pour vous asseoir, pour nous insulter. Vous là, vous pouvez nous insulter. Qui vous a... Celle-là, elle est Bonoukouen, elle est Ouattara. Elle est Bonoukouen, elle vient de Bondoukou. Il y a des xénophobes. Eux, non, laisse tomber. C'est pas tous les Bonoukouens. Hein. Il y a des xénophobes, un parmi eux là. Laisse tomber. Elle en fait partie. Quand Bonouka devient gore, non, elle-même devient extrémiste même plus que les autres même. Vas-y. Qui vous a conseillé? Madame, ça va dans ta tête? Est-ce que ça... Elle là, c'est pas un ado mouton. Donc, je vais pas dire que tu es mouton. Mais non, non, mouton, non. Ta place là, c'est aux eaux là-bas. D'accord. Avec les animaux. Ok, il n'y a pas de problème, non, on accepte. Malade. Que non, le Burkinabé peut oser dire que lui, il est égal à tant. Mais vous êtes malade dans la tête, au fait. Depuis quand nous-mêmes, on voulait se comparer à vous, nous, on se compare avec... Pour les gars, là, les Ivoiriens sont plus supérieurs à vous. De l'Afrique. Nous, on ne peut pas se comparer à vous, mais votre vie, là, quel pays veut prendre exemple de chez vous? Dites-moi la vérité. Vous avez commencé, vous allez terminer où? Moi, je ne suis pas pressée. Allez-y seulement, prenez nos photos, affichez
insulter nous. Et pourtant, Adama n'a pas insulté quelqu'un. Moi également, je n'ai pas insulté les vrais Ivoiriens. Romy également n'a pas insulté les vrais Ivoiriens. Mais si aujourd'hui vous prenez nos photos, vous affichez, parce que c'est nous que vous connaissez, il y a faute. C'est bien fait, ma chérie. Allez-y, plaignez-vous. On va venir s'adresser à un être humain. De suite, on est en train de vous soutenir. C'est bon, ma chérie. Donc, je crois que lui, il est malin. Alors, suite à tous ces propos, voilà, cette voilà. Donc nous sommes calés, nous sommes là. Nous écoutez, sommes à Figayo. Pour ceux qui ne savent pas où nous sommes actuellement, puis ils parlent beaucoup là. Nous sommes à Figayo. Écoutez. Voilà, donc que tu sois BT, que tu sois Wobé, que tu sois Baoulé, que tu sois Dida, que tu sois quoi, en tout cas que tu sois Ivoirien, que tu sois digne fille de ce pays-là. Malheur à celui qui va vouloir s'opposer à tout ce que nous allons dire dans le but de dégager tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Mais c'est la mort directe. Voilà, c'est la mort directe. On va même pas toi-même. Non, mais ça sera, pour toi, c'est pire même. Pour toi, c'est pire. Les autres, au moins, ça va faire cadeau. Mais toi, pour toi, c'est pire. 2 fois pire. Vous avez entendu, non? Il s'appelle Ramzan Kadyrov. Il s'est fait appeler Ramzan Kadyrov. Vous avez entendu, non? Vous, les Burkinabés, là. Voilà. Malheur à ce dernier, là. Malheur à ce dernier, là. Malheur à ce dernier, là. Tu sais qu'ils vont l'arrêter. PSC va là. Tu veux pas nous aider dans la lutte contre ces étrangers. Tu te mets à l'écart. Voilà, tu te mets à l'écart. Tout le matin, il a fait du live, là. Mais si c'est pour demander pardon, pour dire, pardonnez, c'est en train de sortir ici. Ils sont nos frères, ils viennent à côté, c'est en train de sortir ici, là. On t'allume. Voilà, on t'allume et puis on passe. On va même pas réfléchir même. On te fait ton soro propre. On t'allume et puis on continue. Voilà, cette année c'est cette année. Cette année c'est cette année. Cette année c'est cette année. 2025 là, ça n'a plus revenu. La date d'aujourd'hui le 16 là, ça n'a plus revenu 2 fois. Donc tout ce qui sera dit aujourd'hui, c'est ce que nous allons exécuter quand là où nous devons aller là, c'est là-bas nous allons aller. Là où on doit arriver là, c'est là-bas on va arriver. Merci. Ce qui me plaît là, tous les Djoulabougou là, ont tout brûlé. C'est ce qui me font dans tout ça là quoi. C'est ce qui me font dans tout ça là. C'est ce qui me font dans tout ça là. Tout ce qui est Djoulabougou. Les Français même, ils savent. Il ne faut pas se poisser quoi. Les Français quoi, ou même pas se poisser. Tout ce qui est entreprise française en Côte d'Ivoire ici, Choco, on met feu dans tout. Américain ou français, on met feu dans tout. Même pas cadeau même. Non, même pas cadeau. Les gens qui ont été nourris avec la haine, c'est avec eux que vous partez vous allier. Ils vous ont loupé. On va écouter un frère malien qui a répondu à M. Gbagbo suite à tous ces clashs. Lui, il était fâché. On écoute Gbagbo. Il n'y a pas un enfant de Djoula qui est plus Djoula que moi ici. Ah, d'accord. On a grandi ensemble. On a lavé les assiettes ensemble. On a lavé les marmites ensemble. D'accord. Comme toi, tu es notre beau, il n'y a pas un Djoula qui est plus Djoula que toi. Alors, on a trouvé ton frère. Ton frère dit que tu es malien. Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, c'est un malien qu'on a trouvé. Il dit que tu es son frère. Que toi, tu n'as jamais été ivoirien. Que ta maman est libérée, BT, et ton papa est Abou Sila. Donc, on va l'écouter ici. Bonsoir. Laurent Gbagbo, il s'appelle Issoufou Sila. Il était baptisé à chrétien libérien. Le nom de Laurent Gbagbo, là, le Koulou, là, c'est nom de famille sont sa maman au Libéria. Ah, donc c'est le nom de famille de sa maman. Ah, d'accord. Non, on ne savait pas que c'était Youssouf. Non, on disait Abou. Gbagbo, toi, mais tu as combien de noms, le boulanger? Ici, là, ton cousin dit que tu as 2 noms. Il dit que tu t'appelles Youssouf. Non, on t'appelait Abou. Donc, Youssouf, là, tu as caché. Tiens, donc, Gbagbo, arrête de cacher tes noms. Hein. Voilà, on y va. Mon frère malien, il est levé, tiens, pour là. En mettant.
Non, mais t'as messé. Plus que vous. Laurent Gbagbo, il s'appelle Issoufou Silla. Dit Laurent Gbagbo, il était baptisé à chrétien libérien. Ah, d'accord. Le nom de Laurent Gbagbo, là, le Koudou, là, ça, c'est nom de famille, sa maman au Libéria. Ah, d'accord. Voilà. Son père, Yacouba Silla, il était un milliardaire malien. Ah, Yacouba. Ok? Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? C'est pour ça que tous les Maliens aiment ce monsieur-là. Pourquoi? Ah, d'accord, c'est pourquoi les Maliens l'aiment. Le Ouattara que nous on critique toujours, le Burkina critiquent le Malien là. Il savait très bien. Ouattara, il sait très bien que Laurent Gbagbo c'est un Malien. Demandez le Ouattara, il va te dire.